Imaginez une force si dominante qu'elle peut frapper n'importe quelle cible sur la planète en moins de 30 minutes. Des fantômes silencieux qui disparaissent des radars aux villes flottantes alimentées par des réacteurs nucléaires, l'armée américaine ne possède pas seulement du matériel, elle dispose de véritables prouesses d'ingénierie qui défient toute logique. Mais laquelle de ces machines détient véritablement la couronne de la puissance brute et absolue? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus puissantes de l'armée américaine. Numéro 10. Quand on parle de puissance brute et absolue sur le terrain, un seul nom domine tous les autres, et c'est le Moon-A2 Abrams. Ce n'est pas simplement un char, c'est une déclaration d'intention de 70 tonnes qui impose le respect sous tous les angles. Imaginez-vous debout dans un champ ouvert, entendant un bruit semblable à un réacteur d'avion qui se rapproche de plus en plus. C'est parce que cette bête est propulsée par une turbine à gaz qui lui permet de filer à plus de 60 km/h. Réfléchissez-y une seconde. Vous avez devant vous une immense forteresse d'acier qui avance plus vite que la plupart des conducteurs dans une zone scolaire. Il est équipé d'un canon à âme lisse de 120 mm, capable de toucher un ennemi à plusieurs kilomètres de distance avec une précision redoutable. Mais c'est pas seulement une question de frappe, c'est aussi une question de blindage. L'armure est un mélange secret de céramique et d'uranium appauvri qui le rend quasiment impénétrable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi d'autres pays s'inquiètent dès que ces engins débarquent des navires? C'est parce que l'Abrams est la référence absolue depuis des décennies. On pourrait croire qu'un char clos le débat sur le combat terrestre, mais que se passe-t-il quand l'ennemi se cache derrière une montagne ou se trouve à 30 km de distance? Numéro 9. Pendant que les chars s'occupent d'enfoncer les portes, quelqu'un doit fournir la basse lourde de la symphonie de la guerre. Et c'est là qu'entre en jeu le M, un 09 A7 Paladin. C'est l'évolution ultime de l'artillerie autopropulsée, et le qualifier simplement de canon mobile est un énorme euphémisme. Imaginez un énorme obusier de 155 mm monté sur un châssis à chenilles qui ressemble à un char mais se comporte comme un fusil de sniper entre les mains des dieux. Cette version, la Sept, est une refonte totale qui partage des pièces avec le véhicule de combat Bradley pour faciliter les réparations en pleine boue. Il peut envoyer un obus pesant près de 50 kg à plus de 30 km avec une précision chirurgicale. On parle ici de toucher une voiture en mouvement depuis 2 villages plus loin. Il est également rapide, car dans la guerre moderne, rester trop longtemps au même endroit, c'est signer son arrêt de mort. Le paladin utilise une tactique dite tirer et décrocher. Il lâche quelques obus et disparaît avant même que la fumée se dissipe. C'est comme un boxeur poids lourd qui peut se téléporter. Vous imaginez le casse-tête logistique que représente l'approvisionnement en obus de cet engin? Heureusement, il dispose d'un véhicule de soutien dédié qui le suit comme son ombre. Si vous appréciez ce tour d'horizon des poids lourds, pensez à vous abonner car nous publions du contenu militaire frais chaque jour. C'est amusant de penser à l'artillerie comme quelque chose d'archaïque, alors que l'électronique embarquée dans cet engin est plus avancée qu'un ordinateur de jeu moderne. Il calcule le vent, la densité de l'air et même la rotation de la Terre, pour s'assurer que l'obus atterrit exactement là où il le faut. Numéro 8. En parlant de démonstration de force, évoquons le France 5A Lightning II, qui est en gros un super ordinateur volant équipé de missiles. C'est l'avion dont tout le monde parle, et pour cause. C'est un chasseur furtif de 5e génération conçu pour être invisible au radar ennemi, tout en voyant tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Quand un pilote enfile ce casque ultra technologique, il peut littéralement voir à travers le plancher de l'appareil. Imaginez voler à 1900 km/h et pouvoir regarder entre vos pieds pour voir le sol en dessous. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste un mardi ordinaire pour un pilote de F-35. Il utilise la fusion de capteurs pour collecter des données de toutes les unités amies dans la zone,
créant une carte géante du théâtre des opérations. C'est comme jouer à un jeu vidéo avec tous les codes de triche activés. Les gens se plaignent souvent du coût, mais quand on réalise que cet avion peut neutraliser une cible avant même que l'ennemi sache qu'il y a un jet dans le ciel, le prix commence à avoir du sens. Il peut transporter plus de 8000 kg d'armement en mode combat maximal, mais en général, il garde tout à l'intérieur pour rester furtif. Pensez-vous qu'un autre pays peut rattraper ce niveau technologique ? Dites-le moi en commentaire. Nous analysons ces machines chaque jour, alors restez avec nous pour voir la suite. Numéro 7. Si le Front 5A est le couteau aiguisé, alors le B2 Spirit est l'ombre silencieuse tapie dans un coin de la pièce. Cette aile volante est l'une des silhouettes les plus iconiques de l'histoire, et elle est toujours aussi terrifiante des décennies après son premier vol. Chacun d'eux coûte environ 2 milliards de dollars, ce qui représente une somme colossale, mais il faut voir ce qu'il accomplit. Il peut voler sur plus de 11 000 km sans ravitaillement, ce qui signifie qu'il peut décoller des États-Unis, larguer une charge massive n'importe où sur la planète et rentrer à la maison avant l'heure du dîner. Il est recouvert d'un matériau spécial qui absorbe les ondes radar, faisant paraître cet immense oiseau qui a une envergure de 52 mètres comme un simple moineau sur un écran radar. Il peut transporter jusqu'à 18 000 kg d'armement conventionnel ou nucléaire. Imaginez quelque chose d'aussi lourd glissant dans la nuit en toute discrétion. C'est le dissuasif ultime, car on ne sait jamais s'il plane juste au-dessus de vous ou s'il se trouve à des milliers de kilomètres de là. Le B2 est la raison pour laquelle certains responsables militaires ennemis ne ferment pas l'œil la nuit. Mais que se passe-t-il si l'ennemi décide de riposter ? S'il lance un missile sur une ville ou une base, il faut un bouclier aussi rapide et intelligent que l'épée. C'est là que l'on passe des géants offensifs aux maîtres défensifs qui protègent le ciel des menaces entrantes. C'est un jeu à enjeu très élevé où rater une seule fois n'est tout simplement pas une option. Si vous trouvez tout cela passionnant, rappelez-vous que nous publions chaque jour de nouvelles vidéos qui approfondissent encore davantage ces systèmes. Numéro 6. Cela nous amène au TASAD, qui signifie Terminal High Altitude Area Defense, soit défense de zone haute altitude en phase terminale. C'est le système qui fait transpirer les généraux ennemis. Il n'est pas conçu pour abattre des avions. Il est conçu pour détruire des missiles balistiques pendant leur phase finale de vol. Pensez à la difficulté de frapper un coup de circuit au baseball. Maintenant, imaginez que la balle se déplace à 8 fois la vitesse du son et que vous essayez de la frapper avec une aiguille depuis 200 km de distance. C'est exactement ce que fait le TAD. Il n'utilise même pas d'ogive explosive. Il repose sur la pure énergie cinétique, ce qui signifie qu'il percute simplement le missile entrant avec une telle violence qu'il se désintègre à l'impact. C'est comme un accident de voiture à grande vitesse dans l'espace. Le radar de ce système est si puissant qu'il peut détecter une balle de baseball lancée depuis des centaines de kilomètres. Cela crée une immense bulle de protection au-dessus d'une région entière. C'est le système ultime du « pas chez moi ». Mais pendant que nous scrutons le ciel, nous ne devons pas oublier que les armes les plus dangereuses du monde se cachent souvent sous les flots. La transition de la défense terrestre vers l'offensive sous-marine, c'est là que l'échelle de puissance devient vraiment vertigineuse. On parle de machines capables de rester immergées pendant des mois et de porter dans leurs entrailles la puissance de centaines de soleils. Numéro 5. Tapis dans le silence absolu des profondeurs océaniques, les sous-marins de classe Ohio sont à l'affût. On les appelle les boomers. Et ils sont sans doute les machines les plus destructrices jamais construites de la main de l'homme. Chacun de ces sous-marins mesure 170 mètres de long et peut emporter 20 missiles balistiques. Mais voici la partie qui donne froid dans le dos. Chacun de ces missiles peut transporter plusieurs ogives nucléaires guidables vers des cibles différentes. Un seul sous-marin de classe Ohio détient suffisamment de puissance de feu pour anéantir un continent entier. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais besoin de remonter en surface pour se ravitailler en carburant. La seule raison pour laquelle ils reviennent à quai, c'est pour réapprovisionner la cuisine de l'équipage. Ce sont les ultimes polices d'assurance.
Si quelque chose de terrible se produit en surface, la classe Ohio est toujours là, quelque part dans les profondeurs, en attente d'un ordre que personne ne veut jamais donner. Ils sont si discrets qu'on les surnomme souvent les fantômes des abysses. C'est une pensée étrange, n'est-ce pas? Pendant que vous regardez cette vidéo, il y en a probablement un qui se tient immobile dans les eaux sombres quelque part, parfaitement invisible. Mais aussi effrayant que soient ces sous-marins, ils font partie d'une triade nucléaire plus large. Numéro 4. Nous parlons du LGM 3-0 Minuteman III. C'est un missile balistique intercontinental à base terrestre qui repose dans un silo en béton armé enfoui profondément sous terre. Il constitue l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire américaine depuis des décennies. Quand cet engin est lancé, il accélère jusqu'à l'effarante vitesse de 24 000 km/h. À cette vitesse, il quitte l'atmosphère et voyage dans l'espace avant de redescendre sur sa cible. Il peut parcourir plus de 13 000 km pour frapper un objectif avec une précision redoutable. Le nom Minuteman vient du fait qu'il peut être lancé en un instant. C'est une arme aux proportions extrêmes dont le seul rôle est de ne jamais être utilisé. La simple existence du Minuteman III est censée faire réfléchir à 2 fois n'importe quel ennemi avant de tenter quoi que ce soit de stupide. C'est une réalité sombre de la guerre moderne, mais elle est au cœur de la domination militaire américaine. Cependant, la puissance ne se résume pas aux grandes explosions. Elle passe aussi par la présence. Numéro 3. Voici l'USS Gerald R. Ford, le navire tête de série de la nouvelle classe de porte-avions. C'est pas simplement un navire, c'est une ville flottante et une base aérienne mobile capable d'accueillir plus de 75 aéronefs. Il mesure plus de 330 mètres de long et pèse 000 tonnes. Pour vous donner une idée de sa puissance, il est équipé de 2 réacteurs nucléaires qui pourraient alimenter une ville entière pendant 20 ans sans recharge. La partie la plus impressionnante, c'est le nouveau système de catapulte électromagnétique. Au lieu d'utiliser la vapeur pour lancer les avions, il utilise des aimants, exactement comme un train à grande vitesse ou des montagnes russes. Cela permet de lancer les appareils plus rapidement tout en réduisant l'usure des cellules. Quand l'USS Gerald R. Ford fait son apparition dans une région, tout le monde le remarque. C'est l'outil ultime de projection de puissance. Il peut rester en mer pendant des décennies, menant des missions, effectuant des opérations de recherche et sauvetage, ou simplement veillant à ce que les routes commerciales restent ouvertes. C'est une prouesse d'ingénierie monumentale qui prouve que l'océan appartient toujours à ceux qui ont les plus grands ponts. Numéro 2, le B-20 est un Raider et l'avenir de la furtivité. Et il devient enfin réalité. C'est le premier nouveau bombardier depuis plus de 30 ans et il est conçu pour être l'aéronef furtif le plus avancé jamais créé. Bien qu'il ressemble au B-2 en apparence, la technologie embarquée est à des années-lumière devant. Il est conçu pour opérer dans les environnements les plus hostiles, là où même les meilleurs systèmes radars ne verront que du ciel vide. Le B-20 est plus petit que le B-2, mais bien plus intelligent. Il est construit avec une architecture ouverte, ce qui signifie qu'on peut mettre à jour ses logiciels et ses capteurs aussi facilement qu'on met à jour son téléphone. Cela le rend évolutif et pérenne. Il peut transporter des armements conventionnels et nucléaires et il est destiné à être le cheval de bataille de la flotte de bombardiers pendant les 50 prochaines années. L'armée américaine prévoit d'en acquérir au moins 100. Ce qui lui conférera une portée qu'aucun autre pays ne peut égaler. C'est l'arme ultime du « laissez-les dans le doute ». Si vous êtes impatient de le voir à l'œuvre, vous n'êtes pas seul. Nous suivons chaque mise à jour sur le B-21 et les autres technologies chaque jour, alors ne ratez rien. Numéro 1, enfin, voici le MIM, un 04 Patriot. C'est probablement le système de défense antimissile le plus célèbre au monde. Il est en service depuis longtemps, mais les versions modernes sont des bêtes d'une toute autre nature. Le Patriot est conçu pour neutraliser les aéronefs ennemis, les missiles de croisière et même les missiles balistiques tactiques.
C'est le gardien ultime des villes et des bases militaires. Le système utilise un radar puissant, capable de suivre jusqu'à 100 cibles simultanément et de guider des missiles pour les intercepter à une vitesse foudroyante. Lorsqu'une batterie patriote est déployée, elle crée une zone d'exclusion aérienne pour tout ce qui ne dispose pas d'un transpondeur ami. Il a fait ses preuves sur tous les théâtres d'opérations du monde et continue d'être le choix privilégié de dizaines de pays. C'est l'exemple parfait de la façon dont l'armée américaine équilibre une puissance offensive massive avec une défense solide comme le ROC. Et voilà les amis, voici les 10 meilleures armes de l'armée américaine. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci